C'est un super cadeau d'être avec vous et vous êtes vraiment bénis d'avoir une si belle église. Vous êtes magnifiques, vous êtes géniaux, vous êtes assoiffés de Dieu et c'est génial d'être avec vous. Donc plusieurs, on se connaît, c'est vrai qu'on est déjà venu ici, il y en a quelques-uns que j'ai vus à la RJ ou bien à Equip ou ici et là. Et ouais, là on est en temps d'année sabbatique avec ma femme et nos enfants. Et juste pour faire court dans ce qu'on vit, je ne vais pas tout nous présenter, mais voilà, après avoir été 12 ans pasteur, Dieu nous a dit maintenant il y a une nouvelle saison pour vous. Et votre temps au LOC arrive à sa fin, préparez-vous à quelque chose de nouveau. Mais on ne savait pas ce que c'était et on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais on a décidé de prendre cette année sabbatique et de voyager. On est parti au Canada pendant 6 mois, puis 3 mois aux États-Unis, entre autres 2 mois à Bethel, et puis on a passé aussi par Las Vegas, chez les Goulets et différents endroits. Et puis là, on est quelques temps ici en France et en Suisse avant de partir encore quelques semaines sur l'île de la Réunion. Et après, on va revenir ici. Mais on est dans l'attente de ce que Dieu prépare pour nous. Voilà, exactement. Et ce qui m'a marqué durant toute cette année, de voyage qu'on a vécu, c'est que Dieu est en train de préparer son Église aux 4 coins du globe un temps de visitation, d'intimité, de rencontre, de sa présence, de qui il est, qui va transformer l'Église. Et partout, on le voit. C'est impressionnant le nombre de prophéties, de prophètes, de paroles qui sont données sur « Préparez-vous à rencontrer Dieu ». Ça va changer, il y a un changement. Personne ne peut dire ce que c'est, mais l'Église s'attend à ce changement. Est-ce que vous, Église, Gospel Center Annecy, vous vous attendez à ce changement de Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu t'attends à ce changement de Dieu? Et ce matin, j'aimerais parler sur la présence de Dieu, parce que je crois que 2019 sera l'année de la présence. Et dans la présence de Dieu, on l'a vu juste tout à l'heure, il y a des vagues d'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la restitution. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Nous, là, franchement, cette année sabbatique, on a un peu fou de prendre une année comme ça, sans revenu, à voyager. Certains vont peut-être faire des appels aux dons en disant on est un missionnaire. Nous, ce n'était pas notre cas. Et puis, on est parti par la foi. Et on voit tellement la fidélité de Dieu. C'est un petit truc qui me vient tout à l'heure lorsqu'on priait pour les finances. Mais lorsque tu es dans la difficulté financière, et puis nous, on sait ce que c'est. Lorsque tu te fais voler ou tu as des promesses qui ne viennent pas, lorsque tu ne comprends plus rien, continue d'être généreux. Et sois peut-être même plus généreux qu'avant. Ne lâche pas d'être une source de bénédiction pour les autres parce que tu vas être toi-même béni en retour. Et là, franchement, nous, c'est ce qu'on voit, quoi. À chaque fois qu'on a fait des pas de foi dans la générosité, à chaque fois, il y a des bénédictions. Pas toujours financières, mais à chaque fois, on a vu Dieu agir en retour de manière « Waouh !» C'est hallucinant ce que Dieu fait. Et j'aimerais nous encourager à continuer d'être généreux, même dans la difficulté. Même quand tu te dis, mais je ne peux pas être généreux. Là, je n'ai pas l'argent. Mon porte-monnaie, il est vide. Mon compte en banque, le banquier, il va me mettre à la porte bientôt. Mais continue d'être généreux. D'une manière ou d'une autre. Invite des gens à manger. Fais ce que tu peux. Et béni. Béni. Ok, donc parlons de la présence de Dieu avant que le temps soit fini. Quand on parle de la présence, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est présent. Vous êtes d'accord? La présence, ce n'est pas un flux, un fluide, ce n'est pas quelque chose qui est par là, qui... Non, c'est quelqu'un qui est présent. Et ce quelqu'un, il règne, il veut nous rencontrer. Quand on parle de quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qu'on peut toucher, qu'on peut parler, on peut l'écouter, on peut recevoir des choses de lui, on peut lui partager des choses. Ce Dieu présent, il est même assez présent pour que tu puisses venir t'asseoir sur ses genoux et venir dans sa présence, et venir vers lui. Dieu veut être présent, pas juste sur un nuage de gloire, mais présent proche de toi, dans l'intimité. Quand Moïse était sur la montagne, dans le nuage de gloire, la présence de Dieu était tellement forte qu'il ne pouvait pas bouger, il pouvait pas... Il est resté 40 jours là, être nourri de la présence de Dieu. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand il est redescendu de la montagne, il a fait face au veau d'or. Et ce n'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que tu vis des temps forts dans la présence de Dieu, que les difficultés ne sont pas là. Ce n'est pas parce que la présence est waouh, la gloire de Dieu est là, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas d'opposition. Alors,
la difficulté, l'opposition, le combat fait partie de notre vie. Mais là-dedans, on doit toujours chercher la présence de Dieu. Et David, pour moi, est un exemple. David, le roi David, alors j'ai vu que dans l'église ici, vous avez beaucoup de Julien, c'est assez surprenant. D'habitude, il y a beaucoup de David partout, mais... Le roi David, il est plein de difficultés, il a plein de difficultés dans sa vie. Il a plein d'opposition, même de sa propre famille, de son propre entourage. Il a reçu l'onction, il a reçu l'appel de Dieu de son adolescence. Il sait pourquoi il est choisi. Il y a un appel sur lui. Et il y a plein de difficultés. Mais une des clés que David a compris, et durant toute sa vie, qu'on peut voir quand on lit tous les écrits qui nous parlent de David, c'est qu'il a compris que le meilleur leadership est de diriger à partir de la présence de Dieu. Et David est un leader qui dirige à partir de la présence de Dieu. C'est un leader qui est orienté par la présence de Dieu, plus que par l'action. Orienté par l'intimité avec Dieu. C'est un peu comme Marthe et Marie. Soit tu choisis d'être Marthe, soit tu choisis d'être Marie. Bill Johnson a dit que dans le royaume de Dieu, nous sommes qualifiés pour diriger, car nous suivons. J'aime ça. Des leaders qui suivent. Et on suit quoi? On suit la présence de Dieu. On suit le nuage de gloire. Alors, que faire quand on a des difficultés, quand tout va mal, quand tout semble aller contre nous? Est-ce que c'est facile d'aller dans la présence de Dieu quand tu dors pas de la nuit? Quand tu es dans l'opposition? Est-ce que c'est facile? Sincèrement, non. On se prend plutôt la tête à réfléchir humainement à tous nos problèmes, puis comment je fais, puis c'est pas possible. Mais ouais, Dieu, tu sais, mais c'est là-dedans que ça marche, quoi. Et j'aimerais nous lire le psaume 23. On connaît tous bien ce psaume. Je vais le lire dans la version parole de vie. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me conduit au calme, alors que je suis dans la tempête, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. J'aimerais m'arrêter sur le verset 5. Ici, dans cette version, il est dit « Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. » Quand tes ennemis font face à toi, qu'est-ce que fait Dieu? Il t'offre un bon repas. Il t'offre un bon repas. Il dresse devant toi une table. Et le mot « la table » en hébreu, alors désolé pour ma prononciation qui est extraordinaire, c'est Skulkoan qui nous parle de la table du roi, d'une table à un usage privé, un usage sacré. Dieu dresse entre toi et tes ennemis, pas juste une table quelconque, pas juste la table qu'il a trouvée dans un coin, la table de la cuisine, mais la table privée du roi, et il t'invite à cette table. Le roi t'accueille à sa table privée, sacrée, à la table de l'intimité, à la table royale, à la table de la gouvernance. De là où on gouverne, de là où on est proche du roi des rois dans l'intimité, et tu peux te nourrir à cette table. Au lieu de te nourrir des malédictions, des oppositions, des difficultés, des soucis, de tout ce qui pollue ton assiette, de tout ce qui est le poison autour de toi. Dieu dresse une table devant tes ennemis. Alors quand tu es dans le combat, arrête de prendre les armes et viens à la table du roi. C'est César qui dit, quand tu es dans la difficulté, prends une fourchette plutôt qu'une épée. Viens t'asseoir à la table du roi. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit la suite? Il nous dit que Dieu nous déverse sur nous son huile parfumée. L'huile parfumée qu'il déverse sur nos têtes, c'est une huile
d'après la Bible, c'est une huile d'olive pure, considérée comme la meilleure. Elle sert comme produit de base, comme médicament, comme onguent. Elle est pour l'onction des ustensiles et des éléments qui concernent le tabernacle et les sacrificateurs. Et la Bible nous dit que Dieu fait de nous un peuple de sacrificateurs. Que c'est que les sacrificateurs? C'est ceux qui ont accès à la présence de Dieu pour l'adorer, le louer et s'occuper du trône de Dieu. Et on a accès à cela. Et cette huile, Dieu la déverse sur nous dans la difficulté. Devant tes ennemis, Dieu dresse une table et déverse sur ta tête une huile. Devant tes ennemis. Devant eux. Parce que Dieu est en train de te dire, viens à ma table. Je sais qui tu es. Tu es le fils et la fille du roi et je déverse sur toi cette huile. C'est un signe de mise à part. C'est un signe d'onction, de guérison, d'éligibilité. Tu es élu. Tu es mis à part. Et la troisième point de ce verset, il nous dit que tu peux boire en abondance à cette table. Tu peux rire, tu peux boire en abondance à cette table. Mais en abondance, hein. C'est pas boire juste un tout petit peu. C'est pas se contenter de ce joli petit verre, mais c'est aller à la source de Dieu. À cette table, devant les difficultés, devant l'opposition, tu peux boire en abondance. Et cette table nous fait penser au repas du Seigneur, à la scène aussi. À la table que Dieu dresse pour dire, voilà, je me donne à vous. Je me suis donné à vous. Je suis venu à votre rencontre. Et Dieu veut venir à ta rencontre. Dieu se donne pour toi et veut te rencontrer. Un des repas magnifiques qu'on voit dans la Bible que Jésus a pris avec ses disciples. On pense souvent au repas juste avant la croix, mais moi j'ai parlé du repas après la croix, avec les disciples d'Emmaüs, qu'on trouve dans Luc 24, au verset 28. C'est un peu une super école biblique, parce que ça nous enseigne que la présence tangible de Dieu, elle est là, mais des fois on a tellement l'habitude d'avoir la parole de Dieu que l'on peut passer à côté de celui qui enseigne la parole. Peut-être qu'on devrait des fois apprendre à écouter plus le Saint-Esprit que le prédicateur. Lorsque les disciples furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin qu'eux. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux et ne pas aller plus loin. Le soir approche, mes amis. Le jour est sur son déclin. C'est une réalité prophétique pour notre temps. À nous de presser Jésus, de venir et de ne pas aller plus loin. Ils le pressent, ils disent, viens, va pas plus loin, viens avec nous. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, ces disciples d'Emmaüs prennent le pain avec Jésus. Et après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et à ce moment-là, Jésus disparaît. Au moment du repas, au moment de l'intimité, au moment où on est à la table du roi, nos yeux s'ouvrent et on découvre qui est celui qui est en face de nous. Il y a besoin de cette intimité, il y a besoin de partager. Mais c'est à ce moment-là que Jésus s'en va. Et paf, il s'en va. Et la Sainte Seine, c'est un temps d'intimité, c'est un temps de révélation, mais c'est aussi un temps d'envoi. C'est le va-et-vient de Dieu. Dieu se donne, te donne sa nourriture et te dit maintenant, vas-y, c'est toi qui vas faire le job, parce que tu es dans ma présence. C'est ce va-et-vient de Dieu qui amène la présence de Dieu. Vous savez, comme l'échelle de Jacob, avec les anges qui montent et qui descendent au ciel. Quand on était, il y a quelques semaines de ça, on était à Las Vegas là, au mois de décembre. Et on a vécu un miracle complètement fou au niveau du va-et-vient de Dieu et de la présence de Dieu. On est allé se promener à un endroit qui s'appelle Calico Bassin dans le désert. Et là, c'était juste génial, on était avec les enfants, et puis ma cousine qui était avec nous. On grimpait dans les rochers. Ma petite fille, Anaëlle, là, elle grimpe partout, elle a peur de rien. Et puis on vraiment s'est éclaté dans les rochers. Et puis voilà, quand un autre enfant d'une autre famille qui était là voit un porte-monnaie sur un rocher, puis dit « Oh, il y a un porte-monnaie qui est là !» Ah, c'était le mien.
J'étais bien content qu'il le voie, je n'avais même pas vu que je l'avais perdu. Merci Seigneur pour ce porte-monnaie, c'est cool. Merci. Bon, là-dessus, ma femme s'est dit, ah tiens, en fait, mon porte-monnaie, il est où? Puis elle se rend compte qu'elle ne l'a pas avec. Je me suis dit, ah, mais je l'ai laissé à la maison, c'est bon, il est à la maison. On rentre dans le Airbnb qu'on avait loué, tout ça, on arrive le soir, et puis on ouvre les placards pour aller faire des courses. Ah, le porte-monnaie n'est pas là. Et on s'est mis à retourner toute la maison complètement pour chercher ce porte-monnaie. Dedans, il y avait toutes les cartes de crédit, il y avait le permis de conduire, il y avait quoi, tout. On avait juste nos passeports avec nous, c'est tout ce qu'il y avait. Et pas de porte-monnaie, nulle part. Alors on appelle une amie qui appelle la police pour savoir comment faire. Il fallait attendre le lundi pour aller aux objets trouvés de la police. C'était super compliqué. Puis nous, on n'avait rien, quoi. Et le dimanche, ma femme devait aller faire un petit moment privilégié avant le culte avec notre fille, un petit déjeuner privilégié entre filles. Alors, notre fille était toute déçue parce qu'on n'avait plus d'argent pour faire ça. Puis c'était un peu compliqué. Alors, après avoir tourné toute la maison, on est retourné se coucher. Ma femme, on allait se coucher encore bien refouillé sous le lit, dans le lit, partout, etc. Et puis moi, je vais à la salle de bain, je me lave les dents, tout ça. Et puis, ma femme dit, mais Seigneur, si seulement on pouvait retrouver ce porte-monnaie, j'aurais tellement à avoir ce temps privilégié avec ma fille. Ce serait tellement chouette, tu puisses faire quelque chose, quoi. Puis moi, je dis de mon côté à la salle de bain, je dis, ouais, Seigneur, juste qu'on ne perde pas de temps, quoi. Demain matin, on va aller à la première heure, vite au désert, là-bas où on était. On va aller chercher ce porte-monnaie dès que le soleil se lève. Mais Seigneur, tu puisses nous le révéler, genre on arrive, on sort, on ouvre la porte de la voiture, puis il est là, quoi, je sais pas. Fais un signe, quelque chose. Puis je retourne dans la chambre. Et à ce moment-là, quand j'ouvre la porte de la chambre, sur le lit blanc, au centre du lit, il y a un porte-monnaie qui est posé là. Il n'était pas là avant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et le porte-monnaie, il est jaune et vert, donc c'est vraiment, on peut pas ne pas le voir. Je suis devenu aussi blanc que le lit. C'est pas possible. Ouais. Et ma cousine, qui n'est pas chrétienne, qui a 18 ans, me dit le lendemain matin, mais je ne comprends pas, votre porte-monnaie, quelqu'un l'a ramené ou pas? Puis je dis, non. Il est venu tout seul. Et elle me dit, mais moi, j'ai senti quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu, comme si quelqu'un qui passait là. Puis il y avait une lumière qui passait sous la porte de ma chambre. Et j'ai entendu des pas. Je ne comprends pas. Mes amis, Dieu envoie des gens chercher un porte-monnaie dans le désert et venir le poser sur notre lit. Parce que Dieu est fidèle et il restitue tout ce qu'on a perdu, tout ce qui a été volé. Amen. Et pour nous, on a pris comme un signe prophétique que tout ce qui nous a été volé, tout ce qu'on a perdu, Dieu va leur donner. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait. On n'a même pas jeûné, prié ou je sais pas. On a crié à Dieu, mais on n'a pas fait des grands signes prophétiques ou je sais pas quoi. On a juste dit, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Et Dieu le fait. Amen. L'échelle de Dieu, c'est ce va-et-vient. L'échelle du rêve de Jacob, c'est élever notre adoration à Dieu. C'est chercher Dieu de tout notre cœur. C'est Allah en hébreu. Élever l'adoration, l'offrande de nos vies pour être transformé par Dieu. Et c'est Dieu qui descend. Yahed. Dieu qui fait descendre sa gloire, qui vient à notre rencontre. C'est s'incliner devant Dieu nous-mêmes. Yahed, c'est s'incliner, c'est s'abaisser devant Dieu aussi et reconnaître que Dieu est souverain. Qu'il nous a ressuscités, qu'il nous a fait, comme nous dit Ephésiens 2,6, qu'il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est des nouvelles créatures. Notre position, elle est en Christ. Alors mes amis, allons chercher dans la présence de Dieu tout ce qu'on a. Allons chercher en lui nos promesses, nos récompenses. Vous savez, David, un de ses plus grands rêves, c'était de construire un temple pour Dieu. Et toute sa vie, il a rêvé de construire ce temple pour Dieu, mais il n'a pas pu le construire. C'est son fils Salomon qui l'a construit. Et ce temple, c'est le tabernacle dans le désert que Dieu a donné à Moïse, qui a pris forme d'une manière plus solide qu'un tabernacle qui se déplaçait. Et il y a plusieurs étapes. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Lorsque j'étais à l'école biblique en Normandie, il y a bien longtemps, dans un temps de jeûne et prière, il y a un moment où on vivait la louange à l'église et moi j'étais dans un temps de long jeûne et prière. Et à un moment donné, j'ai eu une vision à ciel ouvert de la gloire de Dieu. Et j'étais juste là avec Dieu, avec Jésus. Et j'étais en bas
des marches du temple. Et je commençais à monter ces marches. Et là, en haut des marches, il y avait quelqu'un qui était là. Et plus je m'approche, plus je vois personne qui était dans ma accueillante, mais je n'arrive pas à savoir qui c'est. Jusqu'à qu'il parle, qu'il me dit « David, viens dans la maison de mon père, il t'attend. » J'ai découvert que celui qui est à la porte, c'est celui qui est à la porte, c'est Jésus, qui m'attendait, qui me disait « Viens dans la maison de mon père, il t'attend. » J'ai envie de te dire « Viens dans la maison de ton père, il t'attend. » Il t'attend. Et là, Jésus m'a pris la main et on est rentré dans la maison. On a passé le lieu saint, et puis passé dans le lieu très saint. Parce qu'à la mort de Jésus, quand Jésus est mort à la croix, non seulement il a vaincu la mort, non seulement il a ressuscité, et il fait de nous les ressusciter, mais au moment même de sa mort, au moment même où il a rendu son dernier souffle, la terre s'est mise à trembler, et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré. Et ce voile-là était un voile de séparation où seuls les plus élus, le souverain sacrificateur, pouvaient accéder au lieu de l'arche, où il y avait la présence de Dieu. Mais ce voile a été déchiré de haut jusqu'en bas. Et on a accès complètement à la présence de Dieu. Et pas qu'une fois, de temps en temps, mais tout le temps. Et cette présence, elle se déverse aussi dans l'autre sens. Tout le temps. Parce que la salle du trône n'est pas un lieu fermé, mais un lieu ouvert. Et lorsque je suis rentré avec Jésus dans la salle du trône, dans le lieu très saint, ce que j'ai découvert, c'est que dans ce lieu-là de l'intimité, il y a Dieu sur son trône. Mais au-dessus, il y a des myriades et des myriades d'anges qui chantent des louanges à Dieu. Il n'y a pas de plafond dans la salle du trône. Il n'y a pas de plafond. Parce que la gloire de Dieu, elle est ouverte. Et c'est là que tu peux rencontrer ton Dieu. Et je vous promets, ça a changé ma vie. C'est là que j'ai tout compris sur ce que tu allais devenir et être. Mais ce que Dieu m'a surtout rappelé durant toutes ces années, c'est que je suis appelé à revenir dans la salle du trône. Et peut-être comme beaucoup d'entre vous, mais moi trop souvent, j'ai vécu le ministère hors de la salle du trône. Dans les rues de Jérusalem, dans les rues de la ville, à servir, faire plein de choses. De temps en temps, tu vas au parvis, puis tu es dans le parvis, puis le parvis, c'est la croix, parce qu'il y a l'autel des sacrifices, puis tu vas devant la croix, tu demandes pardon à Dieu, tu vas offrir ton sacrifice. Mais tu oublies d'aller dans l'intimité de Dieu. Dieu t'appelle à aller dans l'intimité. Le voile est déchiré, c'est une nouvelle sacrificature. Une sacrificature parfaite et souveraine, complète, totale, établie sur la maison de Dieu, par celui qui n'a jamais péché, Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et qui fait de nous des sacrificateurs. Jésus est le seul qui n'a jamais péché et qui nous ouvre cette nouvelle sacrificature. Alors, il faut que j'avance un peu, mais c'est Sébastien Korn qui disait dernièrement la religion commence quand le but devient la structure plutôt que la présence de Dieu. La religion commence quand le but devient la structure plutôt que la présence de Dieu. Est-ce qu'on cherche la présence de Dieu plus que tout? Je lis le psaume 105, versets 1 à 4. David était dans un moment de joie, d'euphorie, de réjouissance, de danse, parce que l'arche de l'Alliance revenait à Jérusalem. Et là, à ce moment-là, il écrit ou il chante ce psaume. Et il dit, remerciez le Seigneur, chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui de tous vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes. Soyez fiers de lui, le Dieu saint. Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. Cherchez sans cesse sa présence. Et juste avant, soyez dans la joie. Quand tu cherches la présence de Dieu, tu ne peux pas être dans la déception, dans la tristesse, dans la déprime. Quand tu cherches la présence de Dieu, tu peux que être dans la joie parce que Dieu te libère, Dieu te restaure, Dieu te transforme. Dernièrement, je faisais des recherches justement sur la présence de Dieu, puis je suis tombé sur une émission d'un monastère catholique. Et je suis pour la communion, je suis pour qu'on vive l'Église tous ensemble. Il y a plein de manières de vivre la présence de Dieu. Et j'ai été touché parce que ce moine cherche la présence de Dieu et dit, j'ai rencontré le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'était un prieur qui dit, j'ai rencontré qui est le Saint-Esprit. Pour moi, c'était juste une personne de la Trinité, mais j'ai découvert qui il est. Il est venu changer ma vie. Et pourtant, les gars, que tu les vois,
il ne raconte pas des moments d'euphorie, de joie comme dans le milieu charismatique. Mais tu sens qu'il est réellement dans la joie, qu'il n'est pas dans la dépression. Même s'il n'est pas dans les plus charismatiques comme on est nous. Mais il est réellement dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est dans la présence de Dieu, les soucis, l'opposition, la difficulté, la tristesse n'a plus sa place. Parce qu'on vit la joie de Dieu. Luc Dumont dit dernièrement aussi, quand tu passes du temps dans le lieu de la manifestation de la présence de Dieu, les choses changent en toi et autour de toi. Là où se tenaient des géants, se tiennent alors des opportunités. Amen. Là où se tenaient des géants, se tiennent des opportunités. C'est ce que David a compris face à Goliath, face à toutes ses oppositions, face à tous ceux qui étaient contre lui. Je veux prendre ma place et pas laisser Goliath la prendre. Parce que je suis le Fils de Dieu. Je sais qui je suis. Alors mes amis, ce matin, c'est l'encouragement que j'aimerais vous donner. Nous donner. Est-ce qu'on va chercher la présence de Dieu plus que toute autre chose? Lorsque Salomon a dédicacé le temple, que son père avait rêvé, lorsqu'il y a cette dédicace, il est dit que le feu descendit et consuma l'Holocauste. Le feu descendit tout seul du ciel, des sacrifices, l'Holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Moi, j'ai envie de dire ça, mes amis. J'ai envie qu'on vive une église transformée par la gloire de Dieu, où le feu descend du ciel, c'est ce qu'on n'a rien besoin de faire. Ce n'est pas juste un porte-monnaie que Dieu amène sur notre lit. Moi, j'ai envie de voir que Dieu donne des maisons, que Dieu donne des commerces, que Dieu donne des finances en abondance. Mais j'ai envie de voir que Dieu donne des guérisons, des familles sauvées, des résurrections, des villes transformées, des mères venir à Christ, des autorités transformées. J'ai envie de voir que les gilets jaunes soient des gilets de gloire, parce que la gloire de Dieu est sur le peuple de la France. J'ai envie de voir des nations transformées. J'ai envie de voir un peuple qui n'est plus un peuple à dire je râle pour ce que je n'ai pas, mais je me réjouis pour ce que j'ai. Et ça, c'est à nous, en tant que chrétiens, de changer. C'est à nous d'apprendre à voir tout ce que Dieu nous donne et pas tout ce qu'on n'a pas. Parce que la salle du trône est ouverte. La porte est ouverte. Alors, j'aimerais qu'on puisse... Je ne sais pas si le guitariste, il est par là. S'il n'est pas là, tant pis. Oui, il est là au fond. Mais j'aimerais qu'on puisse juste prendre un moment pour accueillir la présence de Dieu dans ce qu'on est. Le psaume 23 nous dit qu'au-delà de ce voile déchiré, tu peux venir dans la salle du trône, à la table du roi, et Dieu t'y invite. Il t'invite à la table d'intimité. Il verse sur ta tête de l'huile parfumée et il te donne à boire en abondance. Vas-tu boire à la source de Dieu? Ce n'est pas n'importe quelle source. C'est la source qui coule du trône. Et sur les bords de ce torrent, sur les bords de ce fleuve, il y a des arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. Il y a des arbres dont les feuilles servent à la guérison de la France, à la guérison de la Suisse, à la guérison de nos pays, de nos nations. Alors vas-tu boire à ce torrent? Vas-tu boire à ce torrent? Vas-tu boire à la présence de Dieu et vas-tu te rassasier à la table de Dieu plutôt que manger toutes tes dettes et toutes les oppositions, toutes les difficultés qu'il y a dans ta vie? Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Amen. Je veux juste qu'on puisse prier juste 2 minutes et après je sais que le temps passe. Mais j'aimerais qu'on puisse juste prier. C'est-à-dire, Seigneur, je veux venir à ta table de roi. Et si dans ta vie, là où tu es, tu te dis, mais moi je vois tout le temps les difficultés, je vois tout le temps les oppositions. Et quand je pense à une table, je pense à mon bureau avec tous les soucis qui sont posés dessus. Ou quand je pense à une table, je pense à la table de mon enfance sur laquelle je me faisais tout le temps engueuler par mon père. Quand je pense à une table, je pense à les tables sales et pauvres. Quand je pense à une table, j'arrive pas à avoir une belle table. C'est pas ma place. Mais Dieu dit ce matin, si c'est ta place. Si c'est ta place. Parce que tu es racheté. Parce que tu es racheté. Alors, détourne ton yeux de cette table de souffrance. Regarde juste là à côté de toi, derrière la porte qui est ouverte. Regarde là.
Dans la salle du trône, il y a une table qui est là pour toi. Que Dieu dresse entre toi et tes ennemis. Ton papa te dit, viens à la table. Viens à la table du roi. Viens t'asseoir. Et mange et bois. Et reçois cette huile d'onction qui coule sur toi. Reçois cette huile parfumée qui coule sur toi. Mange et bois. À la table du roi. C'est juste ça que Dieu veut pour toi. Reçois, reçois. Il me semble que depuis le début du culte, finalement, Dieu n'a pas arrêté de se répéter. Il n'a pas arrêté de dire maintenant c'est fini avec cette indignité. S'il te plaît, libère-t'en, c'est fini. Parce que pendant tout ce temps où toi tu te dis je suis pas digne, pendant tout ce temps où tu te dis je mérite pas, pendant tout ce temps où tu n'oses pas, il n'arrive plus à briller. Il y a des gens dans ton entourage que personne d'autre dans l'église pourra toucher parce qu'ils ne les croisent pas. Peut-être que là où tu achètes ton pain, il n'y a personne d'autre dans l'église qui va pour briller. Et pendant tout ce temps, tu te dis non, mais moi je ne mérite pas, moi j'ose pas. Et ça fait que Dieu, il ne peut pas toucher cette personne qui te vend ton pain. Il est bloqué. Et je l'entends depuis tout à l'heure qui dit s'il te plaît, arrête avec ça. Personne ne mérite ma gloire. C'est pour ça qu'on appelle ça la grâce. Personne la mérite, mais je la donne quand même. Prends-la. S'il te plaît, prends-la. Et les vagues d'amour dont on parlait tout à l'heure, libère-les. Fais un sourire à la boulangère, fais un sourire à la caissière à Carrefour. Libère cette vague d'amour. Vois les gens autour de toi, parle-leur de cet amour. Sois cet enfant de Dieu partout où tu es, s'il te plaît. Parce que Dieu ne veut pas juste toucher Cran-Gevrier, il veut toucher partout ces territoires où tu foules tes pieds. Il ne veut pas juste toucher les 3 rues là autour. Il ne veut pas juste toucher les voisins des pasteurs, il veut toucher partout là où tu mets tes pieds. Et si juste le matin quand tu te lèves, tu dis je suis l'enfant de Dieu. Au moment où tu rentres dans la boulangerie, tu dis je suis l'enfant de Dieu. Tu te rends conscient de ça chaque fois que tu as l'occasion dans ta journée. Là, il brille beaucoup plus que ce que tu vois. Tu vas aveugler les gens autour de toi. Ils vont dire purée, celui-là, il a quelque chose. Et avant, ils ne t'avaient pas calculé. Donc, c'est pas comme ils vont se dire oh, il est devenu bizarre. Parce qu'ils ne t'ont juste pas calculé. Mais maintenant, c'est fini. Comme a dit quelqu'un tout à l'heure, maintenant, dimanche 20 janvier 2019, c'est fini l'indignité, s'il te plaît. C'est parce que tu es digne, c'est parce que tu es fils et fille du roi que Dieu restitue, et que Dieu redonne, et que Dieu déverse son héritage, et que Dieu reconstruit ta famille. Et je voyais plusieurs où c'est même Dieu va redonner ton fils, ta fille, clairement. Comme si vos enfants sont séparés, il y a des séparations dans les familles, et Dieu veut redonner le lien d'amour avec tes enfants. Je voyais que des enfants revenir à la maison clairement. Je voyais des relations familiales retrouvées. Parce que Dieu redonne. Et c'est fini le temps où on regarde à l'ennemi, on va regarder à la table du roi. Et on va se nourrir dans la présence de Dieu. Et aller prendre ce qui nous revient. Et aller manger dans la présence de Dieu. Et aller boire à la source de Dieu. Parce que c'est là que sont nos bénédictions. Et c'est là que ça nous revient. Et c'est là qu'est notre place. Alléluia. Merci Jésus pour la table que tu dresses. On veut s'en nourrir. Alors nourris-toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la présence de Dieu. Cherche de tout ton cœur ce que Dieu redonne. Si tu veux te nourrir à la table de Dieu, lève-toi. Lève-toi, comme un signe, tu dis, voilà, je viens prendre sur cette table ce qui est devant moi, tout ce qui est pour moi. Tu peux même faire le geste avec ta main. Tu peux faire comme si tu manges, comme si tu bois. Prends ce qui est à la table de Dieu pour toi. Lorsqu'on était à Reading, ma femme était complètement guérie de la surdité. Ça fait des années qu'elle avait des soucis de surdité, complètement guérie. Mais ça fait des années qu'on priait,
Mais là, elle est guérie. Persévère, parce que la guérison, elle vient pour toi. Persévère, lâche pas, parce que Dieu va te guérir complètement. Alors si aujourd'hui tu as besoin de guérison, si aujourd'hui tu as besoin de finances, si aujourd'hui tu as besoin de restauration de ta famille, si aujourd'hui tu as besoin de renouveau, alors viens manger à la table de Dieu et viens prendre ce qu'il y a pour toi, viens prendre les guérisons, viens prendre tout ce que Dieu a pour toi. Parce que c'est dans sa présence que tu as tout ça. Alléluia Jésus. Seigneur, tu vois ton église qui est debout. Je veux bénir ici ton église. Et je veux libérer sur ton église, Seigneur, tes faveurs du ciel, les guérisons du ciel, l'abondance du ciel, les miracles du ciel, la gloire de Dieu. Je veux libérer tout cela, que le trône, que le fleuve qui coule du trône de la grâce coule dans ce lieu. Que ce fleuve d'abondance coule dans les vies, dans les maisons, dans les rues, dans les foyers, l'abondance du ciel. Alléluia, Jésus. On accueille cette abondance céleste et glorieuse. Et l'amour. Les vagues d'amour. Amen, Jésus.